Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir David, un athlète Run Success que j'ai commencé à coacher récemment. Bonjour David, Bonjour Enzo, salut. merci beaucoup d'être présent. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de te présenter un petit peu à nos auditeurs et puis ensuite on fera le point sur notre collaboration ensemble. Avec plaisir. Du coup, donc je m'appelle David, j'ai 33 ans et effectivement, on a commencé ensemble, la collaboration il y a quelques mois, pas si longtemps que ça. Alors sur mon parcours un peu de coureur, alors moi, il faut savoir que je suis pas du tout, à la base un athlète ni un coureur. J'ai plutôt fait un passif de musculation et je faisais aucun cardio donc c'est vrai que la mise en route a été assez compliquée. Mais j'ai commencé donc la course à pied en 2021 dans un club, voilà, donc on avait des séances, standards de qualité, de F et après je suis passé dans un groupe, un peu plus compétition où là par contre on avait quasiment enfin les séances qu'on faisait, au club, c'était quasiment que des séances VMA. Oui, Donc c'était assez taxant pour l'organisme, surtout que c'était des allures, de groupe, pas individualisées. Et après, j'avais changé de club, suite à un déménagement où là, bah, c'était des plans plutôt classiques avec une prépa générale, voilà. Des prépas générales et spécifiques selon les courses qu'on préparait. Donc, voilà, ça fait que 3 4 ans que je cours, d'accord. voilà. Et du coup, si tu te souviens un petit peu, quels sont les obstacles justement que tu as rencontrés dans tes débuts avec ces différents, groupes d'entraînement? Je me souviens, on en avait longuement parlé, hein, pendant notre appel bilan et ouais, ce qui m'intéresserait vraiment de savoir, c'est quels sont les plus gros obstacles que tu as rencontrés dans les différentes méthodologies d'entraînement auxquelles tu as pu, connaître et ensuite justement tu t'essaieras de nous expliquer un petit peu, bah, pourquoi tu as fait appel à moi et quelles ont été les différences justement, dans la méthodologie, dans la philosophie de l'entraînement par rapport à ce que tu avais rencontré, auparavant? Ouais. Alors, les premières grosses difficultés alors c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé, bah, tout allait bien, on suit le groupe, on est motivé donc on a les progrès qui viennent assez vite. Oui, Mais c'est vrai que dès que j'y ai pris goût quand même et que j'ai voulu un peu, bah, commencer un peu plus à perfer et améliorer mes chronos, je suis passé dans le groupe compétition et là ça commençait vraiment à être dur, parce qu'en fait on faisait des séances, VMA quasiment tout le temps, avec des allures qui étaient quand même, assez élevées, et en fait, les problèmes, c'est que ces allures étaient pas individualisées, on les faisait c'est des allures de groupe et moi, je débarquais dans ce groupe et j'étais complètement à la ramasse, j'arrivais quasiment à f pendant 1 an, je crois que j'ai quasiment fini aucune séance. Donc c'est vrai qu'à la fois moralement, c'était pas évident de voir les autres avancer et pas soi bien sûr. et en plus de ça, j'avais accumulé une espèce de fatigue, énorme donc c'est vrai que la première année en mode compétition a été assez compliquée, et après dans l'autre groupe, dans lequel je suis passé quand j'ai changé de club, là c j'avais un autre, entre guillemets «problème», c'est-à-dire qu'en fait, le coach était quand même très bienveillant à l'écoute ou quoi, mais en Oui, fait on était un groupe quand même assez nombreux, enfin très nombreux et d'accord. ce qui fait que, bah, en fait on était un peu dilués dans la masse et moi j'ai quand même beaucoup de questions à poser, j'ai besoin de Oui. savoir pourquoi je fais ça, pourquoi je fais tel entraînement, comment va se passer la suite ou quoi et c'est vrai que, bah, le coach avait pas forcément trop le temps De de s'attarder sur communiquer. moi, Mmh. voilà, de communiquer et du coup, voilà, j'ai cherché petit à petit à bifurquer sur un coaching un peu plus individualisé. Très bien. OK, oui, oui, je me souviens lors de notre appel, on en avait parlé et on avait trouvé justement des similitudes un peu dans nos parcours. Oui, C'est vrai que moi j'ai vécu, bah, quasiment, la même chose en fait, hein. Je suis rapidement, inscrit en club et c'est vrai que, bah, on veut toujours suivre le groupe, mmh, devant. ouais, L'entraînement n'est pas forcément individualisé et on se retrouve, sans s'en rendre compte, hein, très vite dans cette dynamique de surentraînement. Alors au ouais, début, bah, comme tu le dis très bien, hein, on est motivé, donc on arrive à tenir et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, des mois et ben, le corps dit stop, tout simplement
Et là, on a une chute globale, hein, de la forme, du système hormonal, du sommeil, de l'irritabilité au quotidien et c'est un cercle un petit peu vertueux et c'est compliqué d'en sortir. C'est pour ça que j'insiste vraiment beaucoup sur ce point et que j'ai créé aussi ma méthode, hein. C'est vraiment par rapport à, bah, ce qu'on a vécu tous les 2 en partie. Comme quoi il faut, ouais, effectivement une grosse, grosse communication et une très grosse personnalisation dans l'entraînement. Donc justement, la question que je vais te poser, c'est, depuis qu'on a commencé ensemble justement, quelle différence flagrante tu as pu retrouver? Donc tu parlais effectivement des séances de VMA. En fait, moi, j'ai une philosophie, comme tu l'as vu, un petit peu particulière à ce niveau-là. C'est-à-dire que, je mise vraiment sur la constance, la régularité et le volume plutôt que l'intensité. C'est-à-dire qu'on progresse très vite en faisant des grosses séances de VMA. Par contre, selon les organismes, on n'est pas tous égaux et c'est vrai que c'est très taxant, comme tu le disais et le risque de blessure est d'autant plus important pour des performances qui sont pas toujours au rendez-vous ou tout du moins on atteint vite un petit plafond de verre qu'on n'arrive pas à aller au-delà parce qu'on a un manque de travail aérobie. Donc justement, quelle différence toi tu as vu depuis qu'on a commencé ensemble? Que ce soit au niveau de tes performances, de ton ressenti à l'entraînement et surtout, bah, de ton état de forme global, en fait? Alors, en fait, je reviens un peu, sur la question que tu m'avais posée précédemment où effectivement, en fait, dans mon groupe d'entraînement, beh, j'avais comme des fois je ratais des séances, j'avais tendance à m'en rajouter et pour me rassurer aussi, pour essayer de parfait, d'atteindre les objectifs que je voulais, je me rajoutais des séances et notamment des séances de qualité et Ah en oui, fait, oui. ça m'a conduit à un surentraînement et c'est là où j'ai complètement explosé et du coup, bah, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire appel à toi puisque tu en parlais dans tes vidéos et en fait, le gros changement, ça j'ai pu le voir avec ma chérie qui a vraiment vu la différence, Oui. c'est que, je ne me plains plus ni de douleur, ni de fatigue, de méforme ou de fatigue générale et ça, c'est vraiment agréable parce que j'ai vu que le volume a augmenté et ça me faisait plaisir parce que j'aime beaucoup courir. Donc en fait, j'ai pu augmenter le volume, faire quand même de la qualité et donc petit à petit, là où je commençais à être un peu dégoûté de la course à pied, mais j'ai repris de plaisir, j'ai repris goût et au bout de 1 mois et demi, 2 mois et beh, je vois que ma forme, même si elle n'est pas au pic que j'ai connu à un moment donné, elle revient vraiment de manière très progressive et très encourageante et c'est surtout le goût pour la course à pied qui est complètement revenu et c'est vrai que là, chaque séance, en fait, je suis presque frustré de l'avoir fini et je voudrais en faire, un peu plus à chaque fois ou il me tarde la séance suivante parce que, ouais, j'ai vraiment repris goût à la course et tout ça sans fatigue générale, sans douleur, donc c'est vraiment enfin voilà, là, je profite 100 d'un programme de course à pied, en fait. Mmh. Oui, oui, bah, comme je t'expliquais justement, bah, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment ma philosophie, c'est-à-dire monter en charge vraiment progressivement, faire monter la forme et toujours avoir l'impression de pouvoir faire une ou 2 répétitions de plus. C'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit et c'est comme ça qu'on dure dans le temps et qu'on garde cette envie, cette motivation et qu'on arrive surtout à en faire plus. Parce que si à chaque fois on est sur la corde raide en termes d'intensité, on peut pas rajouter de volume, en fait. Donc l'idée, c'est de plus de capitaliser, là-dessus, en tout cas avec un profil comme le tien, puisque avec tes expériences, passées, on a vu que c'était pas forcément la solution d'aller te bourrer de séances VMA. Surtout que c'est vrai que tu l'as pas dit, mais c'est la question qui arrive, surtout que tu prépares un marathon. Oui, Et donc c'est vrai que pour le marathonien, comme je l'expliquais, les séances, bah, d'ailleurs on est en plein dedans là, on attaque le cycle VMA. Donc on a fait ensemble, pour vous rappeler un petit peu, aux auditeurs, ce qu'on a fait, on a commencé ensemble avec David par un cycle de préparation générale, où on a capitalisé vraiment sur le volume aérobie autour du seuil, la plupart du temps sur les séances de qualité avec un tout petit peu d'intervalle rapide, mais pas trop, on va dire aux alentours de ton allure plus ou moins, 10 kilomètres, hein, 10 c'est ça? kilomètres, ouais, Grosso c'est ça. modo, sur des intervalles assez courts, juste pour dire garder une aisance biomécanique. Et à côté de ça, on a mis en place un travail de renforcement musculaire, en force plus ou moins, donc avec un travail de squat, de soulevé de terre, de hip thrust, qui vont vraiment aider à se faire les bases, en fait, les bases musculaires suffisantes pour encaisser le marathon et ensuite être capable de mettre un petit peu plus d'intensité. Donc on a fait un cycle qui a duré, bah, quasiment, 1 10, mois et demi, 2 ouais, c'est mois, ça, ouais, mois et 2 demi, 2 mois. mois et là, on attaque un petit cycle, c'est ce que je fais souvent parce que j'aime bien quand même faire un petit rappel de vitesse. On attaque un petit cycle VMA
Mais une fois que les bases sont bonnes, une fois que la forme est là, on va mettre un petit peu de VMA, mais toujours avec les formes et en progressivité. On va faire ça entre 4 et 6 semaines avant vraiment d'être très, très spécifique sur le marathon. Donc en fait, ma philosophie, c'est de travailler vraiment toutes les qualités générales du coureur assez loin du marathon et ensuite ajouter une véritable spécificité, dans les dernières semaines avant l'événement. Oui, et si je peux ajouter un petit complément, c'est vrai que ce qui était aussi appréciable, c'est que tu as su assez vite trouver mes points faibles et Oui, notamment, voilà, l'endurance au niveau des jambes, voilà, c'est ce qui pêchait à chaque fois dans mes courses et c'est vrai que le travail de musculation en force max, et de course après la musculation, oui, donc sur la fatigue, transférabilité m'a immédiate. énormément voilà, ça m'a énormément aidé à supporter des volumes assez importants hebdomadaires, comme là où je vais finir à peu près à 100 kilomètres sur la semaine. Oui, 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 bah, tu fais bien de le souligner. En fait, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai mis en place aussi. Bah, c'est assez récent, hein, ça va faire 1 an et demi que j'ai mis ça en place sur moi-même et c'est vrai que j'ai vu une grosse différence, hein. Donc vraiment être capable, en fait, de travailler en force, de casser de la fibre et tout de suite derrière, d'être capable de courir. Alors au début en endurance fondamentale comme on l'a fait et par la suite, être capable de maintenir une allure marathon sur des intervalles compris, on va dire, entre 2 et 5 kilomètres après de la musculation et là, vraiment, effectivement, on génère des adaptations, vraiment intéressantes qui vont permettre de tenir le choc musculairement. Puisque le marathon, on en a parlé, mais il est vraiment il y a vous avez deux facteurs limitants. C'est vraiment le côté énergétique avec la nutrition, à l'effort, ça on le sait tous, hein, et le côté musculaire et très souvent, c'est le côté musculaire qui flanche, hein. Donc c'est l'un ou l'autre et c'est vrai que ça, il faut vraiment le travailler. Donc on a commencé aussi justement ensemble à aborder la problématique de la nutrition et du travail musculaire. Donc ça, je pense que ça va vraiment aider et tout ça pour dire que vous avez beau avoir une super VMA, si vous travaillez pas ces 2 facteurs-là, donc l'économie de course, la capacité de résistance musculaire et puis le côté énergétique, bah, forcément ça va coincer, quoi. Donc du coup, là, bah, justement, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu, bah, les progrès peut-être que tu as ressentis. Donc là, tu parlais peut-être une aisance un peu plus, musculaire, mais vraiment concrètement sur le terrain, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à avant? Disons qu'en fait, à chaque fois déjà, quelque chose d'assez simple, c'est à chaque fois que je commence une séance, je suis en pleine forme, c'est quand je suis un peu dans le dur, c'est parce que peut-être j'ai mal dormi ou la semaine a été un peu compliquée, mais sinon, Oui, c'est jamais, la séance de la veille qui m'a fatigué. Parce que justement, quand on a une séance assez, intense, le lendemain, c'est généralement assez cool, oui, avec soit un footing, vraiment tranquille ou une séance vélo. Donc ça, c'est assez bien, la charge est assez bien répartie. Donc ouais, concrètement, je suis toujours en pleine forme, sur les séances. Comme on disait, au niveau musculaire, des jambes, je subis plus les courses. Je peux courir, 15-20 kilomètres d'affilée et des fois même pas m'en rendre compte en termes de musculaire. C'est juste le cardio qui monte un peu. Donc ça, c'est bien. Et là, effectivement, on commence à monter sur des volumes assez intéressants, pas loin des 100 kilomètres, alors qu'on est qu'en prépa générale. oui, Et pourtant, ouais, voilà, je vois le cardio qui sur le footing d'endurance fondamentale qui continue de baisser. Enfin, je vois comment dire? Tous les curseurs qui sont dans le vert et ça, c'est vraiment bien. Et en fait, effectivement, je sens que petit à petit, je retrouve mon état de forme, presque optimal et ça fait du bien, surtout quand on vient de entraînement ou même faire un footing de 5-6 kilomètres, ça devient compliqué et là non, là j'arrive à comment dire? À encaisser tout ça et surtout avec l'accompagnement aussi nutrition qui a toujours été un peu difficile pour moi puisque enfin, dans la muscu, la nutrition elle est complètement différente de oui, dans un oui, sport oui, on est d'endurance. vraiment aux antipodes, on en a beaucoup parlé, oui. Voilà. Et ça, tu m'as beaucoup conseillé là-dessus, tu m'as incité à manger beaucoup plus, alors que moi j'avais tendance à Oui, me restreindre et du coup, c'est vrai que la forme en général enfin, du coup, tu m'as donné des conseils sur la nutrition avant et pendant l'entraînement et aussi autour de l'entraînement dans la journée oui. et c'est vrai que l'état de forme général, il s'améliore petit à petit. Donc voilà. En fait, la course devient de entre guillemets «de plus en plus simple» même si les séances, sont de plus en plus dures.
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. Bah, on en a parlé la dernière fois, je me souviens, hein, lors de notre Oui, appel, tu m'expliquais justement que ton gros facteur d'amélioration était vraiment du côté de nutrition, au quotidien, en fait. ouais, Et c'est vrai qu'on se rend compte, hein, que pour le marathonien, donc j'insiste vraiment sur ce point parce que je pense que tu es pas le seul dans ce cas-là, et moi-même j'ai fait, cette erreur pendant plusieurs années. En fait, on a toujours peur de prendre du poids, les coureurs, et du coup, on installe un déficit calorique chronique, donc même léger, mais toute l'année. Ce qui fait qu'on a toujours un petit voile de fatigue, et on n'optimise pas notre récupération, ce qui nous permet pas d'être à 100 sur chaque séance. Donc si j'ai bien un conseil à vous donner, hein, sur des personnes qui courent des volumes, bah, voilà, entre 90 et 100 kilomètres, clairement, vous allez pas prendre de poids avec la dépense calorique que vous avez. Donc c'est vraiment important, de recharger les batteries avec des aliments, complets à indice glycémique bas. Donc ça peut être du riz, des pommes de terre, des patates douces, du quinoa, mais vraiment en bonne quantité pour assurer, des stocks de glycogène pleins vraiment toute l'année. C'est vraiment super important. Bien sûr, quand vous faites une pause, bah, vous essayez de diminuer un petit peu votre alimentation, mais c'est vrai qu'en période de préparation marathon, la quantité va vraiment primer, et même bien comme on le disait, hein, même souvent même sur la qualité. Je dis pas que c'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup de champions, bah, qui ont pas forcément des choix alimentaires pertinents pour le commun des mortels, hein, pour les personnes faisant par exemple du fitness, et ça les empêche pas de vraiment, vraiment progresser parce qu'ils consomment tellement de calories, hein. On est sur des semaines à 200-250 kilomètres, donc forcément, bah, il y a des barres chocolatées, il y a des sodas, il y a tout ça, hein, pour atteindre des calories, et même eux ne les atteignent pas en fait, hein. On parle de parfois de pour certains athlètes, notamment d'ultra, de 4-5 000 calories jour, donc ce qui est quand même monstrueux et quasiment impossible à consommer avec des aliments de qualité. Donc il faut vraiment trouver le juste milieu là-dessus, mais je pense que sur des semaines, bah, à 90-100 kilomètres, on peut continuer à manger en très bonne qualité et avoir suffisamment d'énergie au quotidien. Donc ça, je pense que, tu l'as mis en place, et ça va vraiment t'aider pour la suite. Eh ben, écoute, maintenant, moi, ce que je te propose, c'est justement, si tu pouvais citer un petit peu les points forts de la méthode Run Success par rapport à ce que tu as vécu avant. Donc que ce soit dans, en fait, dans l'accompagnement, le suivi, l'accompagnement humain, l'adaptabilité, et puis surtout, bah, la philosophie de l'entraînement. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça, selon ce que tu as vécu avant? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sautent un peu aux yeux. Déjà, c'est, l'individualisation du programme et de la méthode de travail, où là, effectivement, donc étant passé sur, 2 clubs, j'ai pu voir, la différence où là, on a un programme qui est 100 individualisé à, ses capacités, son emploi du temps et même la forme du moment. C'est effectivement, là où on voit que c'est vraiment très individualisé, c'est que quand j'avais des séances où j'ai un peu explosé parce qu'il y avait trop de fatigue, à chaque fois on discutait beaucoup pour essayer de savoir si c'était la charge qui était trop importante ou moi qui étais fatigué Exactement. et par exemple, si la charge était trop importante, on faisait une petite semaine d'assimilation. Donc en Oui, fait, à chaque fois, on retombait sur nos pattes et on a eu énormément à chaque fois, moi je trouve qu'en tout cas, on a beaucoup communiqué, oui, 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 oui. il y a des échanges quotidiens où je te fais ne serait-ce que sur le retour de la séance, même quand c'est des séances à 6,30 au kill où vraiment il y a rien à dire, bah, je te le dis et voilà donc on garde toujours un contact et effectivement il y a énormément d'échanges, ça permet de créer un lien de confiance Oui, et on voit vraiment qu'on travaille en équipe et ça vraiment enfin, ça change d'un club où tu peux être 10, 15, 20 ou voire plus, dans un groupe et forcément, bah, le coach a moins le temps de s'attarder sur toi et voilà. Donc ça, l'individualisation, les échanges avec le coach, c'est important. Et effectivement, quand on prépare une course aussi, ce qui va être intéressant, c'est que tu fais tout le plan en fonction de cette course-là et aussi des objectifs de temps. Donc oui. ça va être, enfin voilà, on sent vraiment on comprend vraiment le pourquoi on travaille et pourquoi on fait ces séances-là et si jamais on comprend pas, on peut te demander et tu réponds toujours, donc ça, c'est vraiment bien. Et voilà, c'est un gros avantage et comme on le disait aussi, là, tout ce qui tu les conseils musculation et nutrition, chose qu'on n'a pas toujours, avec certains coachs donc et ça, on sent vraiment que ça fait une différence, sur le moy ne serait-ce que sur le moyen terme, puisque pour le moment, ça fait que 2 mois mais donc ça, je sens déjà les différences donc ouais, effectivement, c'est très, c'est enfin
il y a toutes ces choses-là et dans la philosophie, moi ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on voit toujours une progressivité, Oui, de la charge on raisonne plus forcément qu'en volume. C'est vrai qu'on parle beaucoup de volume de kilomètres, mais c'est plutôt en charge d'entraînement et moi je sens que la charge augmente, mais qu'elle est toujours sous contrôle. Je exactement. finis rarement des séances complètement KO, c'est sauf moi qui fais un peu le foufou sur le dernier kilomètre à me faire plaisir à fond les ballons, mais sinon je finis toujours dans le contrôle, toujours bien, les séances et ça, c'est vraiment agréable de se dire, «J'aurais pu faire plus». Et donc on a envie de remettre le couvert le lendemain et ça, c'est pas toujours pareil, pas toujours le cas. Par exemple, dans d'autres, quand j'avais un groupe, un peu compétition, axé très VMA, où là, en fait, c'était le contraire. C'est je savais que j'allais pas finir la séance et j'avais beau me dépenser, me donner à fond les ballons, je savais que la séance, je la finirais pas et je la finissais jamais et donc là, la confiance, elle se renverse un peu. Bah, oui, oui, Donc ça, carrément, c'est vraiment ouais. surtout que tu avais rien à voir là-dedans, c'était juste le plan qui était pas adapté et si on Oui, cherche à atteindre des chronos qui sont pas les nôtres, bah, voilà, avec malgré toute la mmh, bonne volonté du monde, on pourra pas aller les chercher et chercher. et je pense que c'est super important. On l'a aussi abordé, c'est vrai, l'aspect mental et confiance en soi qui je trouve a ne fait qu'augmenter aussi pour toi puisque tu te rends compte qu'en réalité, bah, c'était juste la méthode qui était pas, adaptée et que tu es Ouais. largement capable d'atteindre tes objectifs et qu'au final, tu as plein de capacités que tu soupçonnais même pas et Oui, oui. ça, je pense que tu vas le découvrir, de plus en plus et je pense qu'il y a énormément de manières d'arriver à un objectif, mais la route est différente pour chaque personne et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, en tout cas et c'est vrai que les cas d'école, on en voit de moins en moins. C'est-à-dire que tout le monde a des vies différentes, et on n'a pas tous la même route, encore une fois, ouais, pour y arriver donc si je dois retenir quelque chose, en tout cas, de notre collaboration, c'est vraiment cette communication permanente qui a fait que j'ai su, parce que c'est donnant-donnant, hein, c'est-à-dire que Mmh mh. même si moi je communique, des fois, bah, les personnes communiquent pas forcément. Et c'est vrai qu'avec toi, on est à 50-50, donc ça, c'est intéressant. Et ça me permet tout de suite de rebondir, comme tu le disais très bien, sur ton état de forme et de tout de suite, en fait, réagir. Et ça, c'est vraiment Mmh mh. important. Et comme on en avait discuté, bah, tiens, la semaine d'affûtage, on va peut-être la prendre après 3 semaines ou après 4 ou après 5, selon comment tu te sens tout Ouais. simplement. Et ce qu'il faut bien comprendre, une dernière chose aussi, tu parlais de charge d'entraînement, ce qui est très juste parce qu'en fait, le volume ne veut rien dire. Et comme j'expliquais, moi, dans mes débuts, je me blessais à 60 kilomètres parce qu'en fait, on avait 2 à 3 séances de VMA dans la semaine. Et aujourd'hui, bah, pareil, hein, 100, 110, 120, 130, bah, je me blesse plus parce que forcément, il y a la répartition de l'intensité est beaucoup plus contrôlée. Et avant d'arriver à 130 kilomètres, on a beaucoup d'étapes et ça peut Mmh. être parfois assez long. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ouais, patience, personnalisation et puis communication, quoi. Mmh. Exactement. Bah, merci beaucoup pour ce super témoignage. J'ai une dernière petite question à te poser justement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui nous écoute et qui hésiterait à se lancer avec moi? Quel conseil tu pourrais lui donner? Alors moi, je dirais que si la personne, a envie déjà de retrouver du plaisir ou même, ne serait-ce que d'avoir beaucoup de plaisir en courant, en ayant, confiance en quelqu'un, en étant accompagné, sur tous les aspects, de la course à pied et peut-être même plus, on a parlé de l'aspect mental, l'aspect Oui, nutrition, musculation, de pas hésiter parce que c'est vraiment un accompagnement où on sent qu'on peut vite avoir confiance, où on prend du plaisir sur les séances qui sont aussi, très variées. Ça, j'avais oublié de le dire, mais il y a beaucoup il y a des séances ludiques avec du progressif à la fin où on finit avec des accélérations. Enfin voilà, on prend vraiment beaucoup de plaisir à courir. On sent qu'on travaille bien, qu'on progresse, mais toujours dans le contrôle sans être dans le dur. Et c'est assez valorisant parce que on a quelqu'un qui est là pour nous accompagner, pour nous coacher, nous challenger. Et on n'est pas noyé dans la masse. Et ça peut, si on est sujet à des blessures ou à des méformes, ça peut être vraiment une opportunité pour se remettre bien et pour atteindre sereinement ses objectifs. Puisque comme on le disait, moi, je voudrais faire le marathon, c'est mon premier. J'ai fait que des 5, des 10 et des semis, mais jamais un marathon et ça me fait peur parce que là, c'est la seule course où, enfin, pour moi, où il y a l'aspect nutritionnel qui oui, joue et ça, enfin voilà, moi et en plus j'avais ce problème
musculaire. Donc c'est vrai que là, j'avais besoin d'être accompagné et effectivement, toutes les questions, les interrogations, les inquiétudes que j'avais, tu as su y répondre et je peux le vérifier «sur le terrain» entre guillemets, comme quoi ça marche pour le moment. Donc voilà, je dirais que si quelqu'un veut se lancer dans un projet ou qui a besoin d'être accompagné, beh, qu'il hésite pas. Bah, merci beaucoup, c'est très gentil à toi en tout cas d'avoir pu livrer ces paroles, sincères. J'espère sincèrement, que la vidéo avec David, vous a plu. J'en profite pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans l'aventure Run Success, n'hésitez pas, l'appel téléphonique bilan tient toujours. Le lien se situe en description et si comme David, vous voulez passer le pas, bah, réservez votre appel, ça n'engage à rien. Le but est juste de discuter, de communiquer. Vous me racontez un petit peu, votre histoire, je réponds à toutes vos questions sur l'entraînement, la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale et je vois si nos valeurs, collent et si on peut travailler ensemble. Donc n'hésitez pas, foncez réservez votre appel en description. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo témoignage sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, laissez-moi un maximum de commentaires, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur la préparation marathon, la méthode Run Success et encore, d'autres sujets. N'hésitez pas, tout est permis. Le but, c'est vraiment de communiquer. Allez, portez-vous bien, gardez la forme et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Run Success. À bientôt!